Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une fiche Google pour un guide touristique. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une fiche Google. Vous savez, une fiche Google est très importante quand vous êtes un guide local parce qu'en fait, le premier réflexe que les touristes font avant de réserver ou bien de choisir une destination, ils font d'abord des recherches sur Google. Par exemple, ils tapent, je donne un exemple, ils tapent excursion Sali, excursion Paris, excursion Somone, ou bien ils tapent guide local Sali, guide local Mbour, guide local Sénégal. En fait, c'est des mots-clés que les touristes tapent. Il faut bien savoir qu'est-ce que les touristes font, qu'est-ce que les gens recherchent en ligne et se positionner sur ces mots-clés-là. D'où l'importance d'avoir une fiche Google. Et deuxièmement aussi, l'importance d'avoir une fiche Google, c'est aussi de pouvoir bâtir un référencement local, c'est-à-dire un SEO naturel. Ça te permet quand même de ressortir sur les recherches et aussi de vous permettre aussi de récupérer les avis clients. En fait, c'est très important d'avoir aussi une fiche Google qui va permettre de recueillir les avis clients. Je vois beaucoup de gens, ils essayent de récupérer les avis clients directement sur le site internet. Vous savez, moi, je suis spécialiste dans la création de sites internet, dans le tourisme et le voyage. Ça fait presque 5 ans que je le fais, mais je conseille personne de récupérer les avis clients sur leur site internet directement. Je leur conseille toujours de créer une fiche Google, de récupérer là-bas les avis et de les connecter au site, de telle sorte que quand quelqu'un fait un avis sur Google, ça va venir directement sur le site. Donc, ça donne beaucoup plus de notoriété quand un client voit que cet avis a été mis directement sur Google. Voilà. Et aussi, par exemple, recueillir les avis sur Google et aussi recueillir les avis sur TripAdvisor aussi. En fait, c'est des plateformes qui ont de la notoriété. Donc, il faut privilégier ces plateformes-là pour avoir un référencement local et aussi de recueillir les avis de vos voyageurs. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Alors, bienvenue sur mon écran. Alors, pour cette vidéo-là, je vais prendre un exemple d'un client que j'ai créé son site internet. C'est Voilà, c'est ce client-là. C'est un guide touristique en fait. Malik Travel. Voilà, là, je l'ai construit son site internet de A à Z. Voilà, là, vous voyez, les avis TripAdvisor sont mis en avant. Lui, en fait, lui, il n'a pas encore de fiche Google. C'est pourquoi je dois lui créer une fiche Google. Et pourtant, il avait euh, un compte sur TripAdvisor, ce qui est bien d'abord. Voilà, là, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va venir ici on va ouvrir un nouvel onglet. Il faut d'abord avoir un compte Google qui est connecté. Je vais venir ici, je vais cliquer ici. Je vais venir sur gestionnaire, voilà, gestionnaire de fiches d'établissement. Je vais cliquer ici. Ok, j'attends que ça charge. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va faire un exemple là. Quand par exemple on vient sur Google et que je tape excursion Sénégal, il va d'abord me proposer les fiches Google, les fiches d'entreprise, là vous voyez. Okay. Là, il nous propose Sénégal Excursion avec 120 avis. Là, il nous propose Rapid Excursion avec 83 avis, Best Excursion avec 29 avis. Je peux voir plus d'établissements. En fait, ça vous permet d'avoir un positionnement local et vraiment de capter des clients sans même avoir un site internet ou bien sans même investir beaucoup dans la publicité ou quoi. Là, vous voyez, il va me lister tous les fiches Google qui sont ici. Bon, en fait, il y a beaucoup de fiches que j'ai créées ici. Hein. Parmi ces fiches Google-là, il y a beaucoup de fiches que j'ai créées. Par exemple, la fiche Travel Excursion Sénégal, je l'ai créée. C'est pourquoi il m'a marqué ici. Vous gérez cette fiche d'établissement. Là, vous voyez.
il m'a marqué, vous gérez cette fiche d'établissement. Donc, ça veut dire que c'est moi qui l'a créé. Là, vous voyez, là aussi, il y a Buggy Évasion Sénégal. Vous voyez, il m'a marqué ici, vous gérez cette fiche d'établissement. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai créé la fiche d'établissement. Alors, on va venir ici. Et il m'affiche tous les fiches Google dont je gère actuellement, dont j'ai créé et je gère. Là, vous voyez, il m'affiche tous les fiches Google. OK. Alors, pour créer une nouvelle fiche, sûrement vous, si vous n'avez pas encore créé de fiche, vous n'allez pas avoir tout ça. Il va vous demander directement de créer une fiche Google. On va venir ici sur Ajouter un établissement. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Ajouter un seul établissement. Voilà, on va patienter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remplir le nom. Alors, ici, on va taper, on va mettre Malik Travel. Ça va nous demander de créer. On va mettre créer. Deuxièmement, on va venir ici. On va choisir agence de visite touristique. C'est très important. Il faut quand même choisir la catégorie qui colle avec votre activité. Je vais choisir agence de visite touristique. Je mets comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur suivant. Voilà, là, il va me demander si je souhaite ajouter un lieu que les clients peuvent visiter, que ce soit un magasin ou bien un bureau. Bon, ça dépend de vous. Si vous avez un local où vous pouvez rencontrer vos gens, ou bien vous pouvez inviter vos clients et tout ça, et prendre des rendez-vous avec eux, vous pouvez mettre oui, sinon vous pouvez mettre non. Mais dans ce cas-là, je vais mettre oui, parce que c'est le cas. Je mets suivant. La connexion est un peu lente, hein. Alors là, il va me demander de saisir l'adresse de mon entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser Sénégal pour le pays. Adresse postale, je vais mettre Nianing. OK. Code postal, je vais mettre le code postal 23 000. La ville, je vais mettre Bourg. OK. On va cliquer sur suivant. Alors, bon, là, il voit. Alors là, vous voyez, il me demande si, en fait, c'est parmi les fiches Google là que je vais reprendre. Bon, là, je vais mettre aucun de ceci. Je mets suivant. Où se situe l'entreprise? Je vais attendre que ça charge ici. Après, je vais mettre la localisation. C'est très important aussi de mettre votre localisation exacte. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ajuster ici. Voilà, je vais essayer d'ajuster ici pour avoir la position exacte. Alors, en fait, si au moment de créer votre fiche Google, vous êtes au lieu où vous voulez localiser votre fiche Google, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, cliquer ici directement. Là, vous voyez cette petite roulette ici, localisation ici. Si vous cliquez ici, automatiquement, il va vous localiser vous-même la position où vous êtes actuellement et va localiser là-bas votre fiche Google My Business. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je vais devoir manipuler un peu la fiche, le map pour essayer de positionner ça. Là, je vais mettre OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur suivant. OK. Proposez-vous des livraisons, des visites à domicile. Je mets toujours oui, parce qu'on peut se déplacer chez le client. Bon, là, c'est facultatif les zones
que vous desservez, en fait, les zones où vous intervenez, mais de manière générale, moi, je laisse comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je vais venir ici sur le site directement, je vais copier le numéro de téléphone. OK. Je mets le numéro de téléphone. Le site web, c'est facultatif, mais on va le mettre parce que c'est très important pour votre référencement. Je vais venir, je vais copier le lien du site. OK. Je mets ici le lien du site. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais suivant. Voilà. Je fais suivant. Alors, pourquoi c'est important de mettre le lien de votre site? En fait, après, il va vous demander de valider avec votre adresse mail professionnelle. Si vous avez un site, donc mettez-le et aussi ça va jouer sur votre référencement. Alors, il va nous ramener ici, il va nous demander de choisir notre méthode de validation. Alors là, soit on valide par téléphone, soit on valide par mail, soit on valide par vidéo de l'établissement. Mais le plus simple, on va choisir de valider par mail ici. Bon, je vais mettre le mail de l'entreprise, je mets suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire contact. OK, c'est contact@malitravelsenegal.com. OK, je mets suivant. OK. Là, il va nous envoyer un code à 5 chiffres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me connecter sur la boîte mail professionnelle de l'entreprise pour récupérer le code à 5 chiffres. Là, normalement, ça va venir ici. OK, là, c'est arrivé. Voici le code. On va copier le code ici. On va aller ici, on va venir, on va le coller ici. Je mets valider. Voilà, là, vous voyez, il me met que la fiche est en cours de validation par Google. Je mets suivant. OK, là, il va me demander de choisir les activités. Bon, je coche toutes les activités. Croisière collective, visite privée, visite guidée. OK, j'ajoute ici excursion. Je mets visite. OK, je mets circuit. OK, je mets randonnée. En fait, c'est très important de mettre ces mots-clés-là parce qu'en fait, ça vous permet quand même de ressortir sur les recherches quand les gens tapent ces mots-clés-là. Je mets suivant. Alors là, c'est très important ici. En fait, je vois beaucoup de gens sur leur fiche Google, ils mettent des jours fermés, des heures fermées. En fait, si vous êtes un guide touristique, vous n'avez pas un bureau, même si vous avez un bureau, que ça soit une agence, un guide, même si vous avez un bureau, mettez les jours, les heures d'ouverture 24 heures sur 24. C'est très important. Mettez 24 heures sur 24 parce qu'en fait, un client qui n'a que 21 heures ou bien 22 heures pour faire ses recherches, pour planifier ses voyages, en fait, s'il tape par exemple guide, guide Sénégal, Google ne va pas mettre en avant votre fiche Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google considère qu'à 22 heures, vous êtes fermé. Donc, vous ne pouvez pas répondre aux demandes des clients, alors que c'est faux. Souvent, vous recevez les demandes sur WhatsApp ou bien sur votre mail, voilà, et vous les traitez directement. Donc, c'est important de mettre 24 heures sur 24 pour que Google vous mette en avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les voyageurs, la plupart des voyageurs qui planifient leur voyage, souvent, c'est après leurs heures de boulot qu'ils planifient leur voyage et tout ça. Donc, c'est vers 18 h, 19 h, 20 h. Donc, je mets toujours 24 heures. Je mets toujours 24 heures. Suivant. Voilà, là, il va me demander d'ajouter une description. Qu'est-ce que je vais faire? Pour la description, je vais quand même aller sur ChatGPT, notre ami. Il va nous faire une description optimisée. Là, je vais venir ici, je vais lui demander de me faire une description optimisée et sûre pour ma fiche Google, My Business, avec, je mets 750 caractères
au maximum. Voilà, pour Malik Travel Sénégal. OK. Parce qu'en fait, il a déjà les informations. J'ai travaillé le site avec ChatGPT. Là, vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je copie ceci. Je viens ici. Je mets coller. Voilà. Je mets suivant. Qu'est-ce qu'il me demande ici? Après, ici, il me demande d'ajouter des photos. Bon, on peut l'ignorer et d'ajouter des photos, mais moi, je vais cliquer, je vais importer quelques photos. Là, ici, je vais importer les photos que le client m'a déjà données, en fait. Le plus important ici, en fait, c'est de renommer vos photos. Là, vous voyez, il y a des mots-clés dans les photos, chauffeur guide Sénégal et tout ça. Donc, il faut renommer les photos, c'est important. Je fais une sélection ici. Tac, 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 tac. OK. Je sélectionne quelques photos. OK. Je mets ouvrir. Je vais importer les photos. Mais ça va venir. Alors là aussi, il faut éviter de mettre les photos trop généralistes qu'on trouve rapidement sur Google. Parce qu'en fait, si vous tapez une photo sur Google et que vous le téléchargez et vous le remettez ici, Google va se dire que ça, c'est pas vos photos. Donc, si vous avez des belles photos que vous avez fait, il faut toujours mettre vos photos. Comme ça, quand Google analyse, il va analyser que ça, c'est vos photos personnelles. Là, je mets suivant. OK, là, je vais ignorer. Bon, il me demande de lancer une publicité, ce qui est très intéressant aussi, mais je vais ignorer. Là, il me dit que les informations seront visibles une fois que la fiche est validée. Là, actuellement, on attend quelques heures ou bien ça peut être validé d'ici 24 heures. Si la fiche Google est validée, on pourra encore faire nos modifications, ajouter nos numéros de téléphone et tout ça. Mais là, on va d'abord le faire ici. On vient ici sur éditer la fiche. C'est ici, on clique sur éditer la fiche. On vient ici, ça va nous amener ici. On vient sur contact. Voilà. Là, le lien du site internet est ajouté. Le chat, je vais ajouter le. Bon, je vais mettre un lien WhatsApp. Je vais venir ici. Je pense que je l'avais ici. Non, je n'ai pas un lien WhatsApp ici. Mais une astuce, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va copier le numéro. On va donner ça à ChatGPT. Je vais lui dire, fais-moi un lien WhatsApp simple sur ce numéro. Il va nous faire un lien qu'on va copier, on va le mettre là-bas. Voilà, on a notre lien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici sur copier, on va le copier. On va venir ici sur, voilà, on met le lien, on met enregistrer. Les réseaux sociaux, c'est très important de mettre les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, ça donne de la preuve sociale à Google qu'on est une entreprise sérieuse. Je viens ici sur le site, je copie le lien de sa page Facebook que j'avais mis sur le site. Je mets coller. OK. Je vais mettre un autre lien. Je mets Instagram. Je viens ici, je copie. OK. Je colle. Je vais mettre un autre réseau social. Je mets ici. Je vais mettre TripAdvisor. Je copie le lien. Mais je ne pense pas que je peux avoir le lien de TripAdvisor ici. Bon, on ne l'a pas, mais on va laisser ça comme ça. Je vais enregistrer. Voilà, Google va analyser toutes ces informations-là en fait. OK. Là, je ferme. Là, on va attendre la validation de Google. Une fois que c'est comme ça, normalement, Google va valider notre fiche Google. Et après, on pourra l'utiliser
recueillir les avis clients et tout ça. Merci, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification. Ici, je vais partager beaucoup d'astuces, beaucoup de bonnes choses qui vont permettre de mettre en ligne votre business. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin de mes services, que ce soit la création de fiches Google ou aussi la création de sites internet, tout ça. Je mettrai mon site internet sur la description de cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt. Merci.